بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous continuons notre série qui pour rappel est tirée d'une série de cours télévisés dispensés par le noble cheikh Saad al-Shatri, hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le préserve, grand érudit musulman, qui dispense des cours à la mosquée sacrée de la Mecque et qui est également conseiller du roi, hafidhahumullah, qu'Allah les préserve. Et nous avons donc rendez-vous pour un nouveau chapitre et nous allons aborder un nouveau sujet qui est le fait de méditer sur la parole d'Allah, méditer sur le Coran. Ainsi, concernant les adorations du cœur, il est bon de rappeler une pratique méritoire, de la plus haute importance, qui n'est autre que la méditation du Coran. La méditation du Coran. En effet, le Coran comporte la meilleure méthodologie et le meilleur moyen d'être sauvé dans cette vie et dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet dans la sourate 17, au verset 9, il nous dit Inna hada al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Dans son sens en français, ce Coran, il guide vers le meilleur des chemins. Il guide vers ce qu'il y a de plus droit. Et dans la sourate 2, la fameuse sourate, la vache, Al-Baqarah, au verset 2, Allah Ta'ala nous dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. C'est le livre qui ne renferme aucun doute. Et c'est un guide pour les pieux. C'est un guide pour les pieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informait que son livre, le Coran, est rempli de sagesse et qu'il est infalsifiable. Il est préservé du faux, il est préservé de l'erreur. Et c'est un livre infaillible, car il provient d'un Seigneur infiniment sage et digne de louange, Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous voulez qu'on vous donne une comparaison et un exemple concret de la puissance et de la valeur de ce Coran, eh bien vous l'avez dans l'exemple qu'Allah Ta'ala a donné lui-même dans son livre, sur le fait que si le Coran avait été révélé sur une montagne, eh bien tu aurais vu ou tu verrais cette montagne s'affaisser par humilité et se fendre par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons donc avoir conscience de la noblesse de ce Coran. Ainsi, il y a une chose simple et facile afin d'obtenir d'immenses récompenses. C'est quoi cette chose? C'est de lire la parole d'Allah. C'est de lire ce Coran. D'accord? Et de faire en sorte de ne pas passer une journée sans avoir ne serait-ce lu qu'un seul verset. Un seul verset dans ta journée. Et cela, le mettre en pratique toute l'année. Ô toi mon frère et ma sœur, ne passe pas un seul jour sans ne lire au moins un verset du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'objectif derrière ça, c'est pas juste de le lire. C'est pas on va lire le Coran, on le prend, on l'ouvre, on le lit machinalement, comme si on allait lire le journal, ou un livre, ou un article. Mais c'est vraiment de lire ce Coran en essayant d'abord, pour celui qui en a les capacités, et selon bien sûr ses capacités, de le mémoriser. D'accord? De le mémoriser. Mais surtout, c'est de le méditer et d'essayer de comprendre ce qu'Allah Ta'ala a voulu dire. Et cela, bien évidemment, nous n'allons pas essayer d'interpréter de nous-mêmes, mais nous allons nous baser sur les explications des spécialistes dans la science de l'interprétation du Coran afin de ne pas tomber dans des erreurs. À savoir, mes chers frères et sœurs en islam, que la plupart des versets du Coran sont clairs et limpides et sont compris par toutes et tous. Mais il y a des versets, d'accord, il y a des versets dans le Coran, et Allah Ta'ala il le dit, il y a des versets où il faut demander aux gens de science afin de nous expliquer, pour ne pas tomber dans l'erreur et dans l'égarement.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait et nous recommandait la lecture du Coran en nous disant « Lisez le Coran, car il intercédera en faveur de ceux qui le lisent souvent au jour de la résurrection. » Lisez le Coran, car il intercédera en faveur de ceux qui le lisent souvent. Attention, je souligne, je mets en gras, je mets en majuscule, souvent, qui le lisent souvent au jour de la résurrection. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que l'un des moyens d'obtenir sa miséricorde, c'est quoi? Eh bien, c'est en écoutant attentivement le Coran. C'est en écoutant attentivement le Coran. Et il nous dit cela dans la sourate 7, au verset 204. Et il nous dit وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et lorsqu'on vous récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. Ainsi le croyant et la croyante se rapprochent d'Allah en lisant et en méditant les versets du Coran, en essayant de comprendre le sens qu'il renferme, afin d'être heureux dans cette vie et d'être sauvés dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans la sourate 47, au verset 25, il nous dit « Afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha » Ne méditent-ils pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? C'est-à-dire que leur cœur est fermé à tout rappel. Et il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min 'indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ne sont-ils pas disposés à méditer le Coran? Si ce Coran venait d'un autre qu'Allah, n'y trouverait-il pas maintes contradictions? Si ce Coran il venait de quelqu'un d'autre, subhanallah, il y aurait des contradictions en pagaille dans ce livre, alors que ce Coran est infalsifiable et exempt de toute erreur et de tout oubli. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous encourage aussi à méditer son livre. Il nous encourage à méditer son livre dans sa parole, à la sourate 38 au verset 29, lorsqu'il nous dit « Kitabun anzalnahu ilayk mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab » Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Que les doués d'intelligence réfléchissent. Afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que c'est lui qui explique ce Coran et que c'est lui le garant et c'est lui qui préserve ce Coran. On doit donc chercher, chers frères et sœurs en islam, à nous rapprocher d'Allah Ta'ala. De quelle manière? Eh bien en méditant le sens des versets du Coran, en méditant leur sens. Et sachez que le fait de lire le Coran et de méditer dessus, cela va nous aider à améliorer notre connaissance. Notre connaissance de quoi? Bien sûr la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance de ce qu'il attend de nous, et la connaissance de la langue arabe. Pour ceux et celles qui lisent le Coran en langue arabe, bien évidemment. D'ailleurs, je vous encourage, mes chers frères et sœurs en islam, à apprendre la langue arabe. D'accord? Je vous encourage vraiment à apprendre la langue arabe, ne serait-ce que pour pouvoir uniquement lire le Coran, c'est tout. Juste pour lire le Coran. Profitez de l'énorme récompense qu'il y a dans le fait de lire le Coran et dans le goût et la saveur que cela procure de le lire dans sa langue d'origine. D'accord? Donc ceux et celles qui ne lisent pas l'arabe, eh bien, je les encourage à commencer à apprendre la langue arabe. Et vous pourrez demander autour de vous, pour ceux qui connaissent des personnes, et en particulier qui connaissent des convertis, parce que c'est souvent intéressant de parler avec un converti, donc qui s'est mis à apprendre la langue arabe, et il aura beaucoup plus de facilité à vous expliquer ce que procure la lecture du Coran en langue arabe, et plus de motivation à vous donner. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite l'apprentissage de la langue du Coran afin de lire sa parole. Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux et celles qui n'ont pas encore cette opportunité. Amin. D'accord? Pourquoi cela? Pourquoi la langue arabe? Parce que le Coran il est arrivé dans la langue arabe. Donc il est important d'apprendre
la langue arabe afin de profiter de la saveur et de la récompense immense de la lecture du Coran. Bien évidemment, le lire dans sa langue maternelle, on va dire, par exemple, nous sommes en France, la plupart des personnes sont français et lisent le français et parlent le français. Bien évidemment, le fait de lire ce Coran en français, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout et vous serez récompensé pour vos efforts. D'accord? Mais en langue arabe, c'est autre et la récompense est bien meilleure et bien plus grande. Ce Coran, sachez qu'il éduque les cœurs. Il éduque les cœurs à aimer et à faire le bien. Et il éduque les cœurs à détester le mal et à l'éviter. Et ce Coran-là, il renferme également de très nombreuses preuves rationnelles ainsi que des règles juridiques pour vivre notre religion. À l'échelle familiale, à l'échelle de la société et à l'échelle pour nous-mêmes en fait, tout simplement. Pour nous-mêmes. Et certains, en écoutant donc ce modeste cours qu'on est en train de faire, ce petit rappel, ils pourraient se poser une question. Il nous dit depuis tout à l'heure, ok, d'accord, le Coran, il apporte le bonheur. Le Coran, il apaise. Le Coran, c'est une miséricorde. Le fait de le lire, c'est une grande récompense. Le Coran, c'est un guide. Le Coran, il nous sauvera au jour dernier. Il intercédera pour nous. Il nous sauvera dans cette vie et dans l'au-delà. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi aujourd'hui la communauté musulmane, elle vit des heures sombres et qu'elle est attaquée de toutes parts. Et cette question est légitime. Elle est légitime la question. Il est normal de se poser cette question. Regardez aujourd'hui comment l'islam est attaqué, surtout en France et dans le monde entier. Eh bien, à votre avis, je vous pose la question moi maintenant, je vous la pose, pourquoi vivons-nous cela aujourd'hui? À votre avis, pourquoi vivons-nous cela aujourd'hui? Eh bien, on va essayer de donner quelques éléments de réponse, Inch'Allah. Et il ne faut pas aller bien loin, hein. Pas besoin de chercher bien loin. Dans ce que je vais dire, sachez que je ne vise personne. Et en même temps, je vise tout le monde. Et moi le premier. Moi le premier. Je vous demande, et je vous pose la question, et je nous pose la question, où en sommes-nous avec notre relation que nous avons avec la parole d'Allah? Où en sommes-nous dans notre relation que nous avons avec le Coran? Voilà, où en sommes-nous? Combien de fois ouvrons-nous le livre d'Allah dans la semaine? Dans la semaine, combien de fois on l'ouvre le livre? D'accord? Allez, combien de fois on ouvre le livre dans le mois? Je vous pose la question. On l'ouvre combien de fois? Combien de fois dans le mois on lit le Coran? C'est pas assez? Allez, combien de fois on lit le Coran dans l'année? Dans l'année, on le lit combien de fois? Et pire encore, je vais aller plus loin que ça. Est-ce que ce Coran, la parole d'Allah, est-ce que nous en avons un au moins à la maison, chez nous, dans notre bibliothèque? Est-ce qu'on a le Coran chez nous au moins à la maison, dans notre bibliothèque? Je nous interroge. Et chacun connaît sa situation et connaît son rapport au Coran. Et c'est une question qui mérite une réponse, mes chers frères et sœurs en islam. Eh bien, sachez que parmi les conséquences de ce que vit la communauté musulmane aujourd'hui à travers le monde, eh bien, il y a le délaissement et l'éloignement du livre d'Allah, le délaissement et l'éloignement du Coran et de sa méditation, du sens des versets et le délaissement de la sunna de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi les musulmans sont affaiblis, sont faibles. Parce que nous avons délaissé ce Coran. Nous avons délaissé ce Coran et nous avons délaissé la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Bien évidemment, il y a d'autres causes, mais ça, c'est les deux causes principales. Et ces deux points-là, cruciaux, ces deux causes, parmi d'autres causes, bien évidemment, comme on l'a dit, eh bien, en délaissant cela, qu'est-ce qui va se passer? Ça va accumuler l'ignorance de la communauté. L'ignorance de la communauté. Et c'est cette ignorance qui nous mène où nous en sommes aujourd'hui. Car on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ignorance. Et l'inverse de l'ignorance, son contraire, c'est quoi? C'est la connaissance. Il faut donc adorer Allah avec connaissance. Et pour connaître sa religion, il faut lire son livre. Et il faut lire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mettre en pratique. Mettre en pratique le Coran et la sunna. Alors remercions Allah Azza wa Jal. Remercions notre Seigneur, notre Créateur, de nous avoir permis de nous réunir là, à travers l'écoute de ce modeste rappel et de nous éduquer, afin de nous ôter
ce vêtement d'ignorance là que nous avons pour nous vêtir par le vêtement de la connaissance. Walhamdulillah Rabbil Alamin. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Chers frères et sœurs en islam, on va pas être trop long, Inch'Allah. Donc on va achever notre lecture du jour en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous compte parmi ceux qui lisent son livre et qui méditent ses versets et qui réfléchissent sur ses sens. Et nous lui demandons qu'il fasse que la communauté musulmane s'accroche à son livre et qu'elle le mette en pratique. Amin. Hada wallahu alam. Et Allah est plus connaisseur et savant de ce sujet. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous bénisse. Et toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul de par sa miséricorde, sa bonté, sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Je vous donne donc rendez-vous pour notre prochaine lecture, si Allah le permet. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, innaka hamidun majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.